Redditor a-t-il déjà été kidnappé? Si oui, quelle est votre histoire? Mon ancien coéquipier s'est fait plus ou moins kidnapper. Le gars le plus sympa que vous puissiez rencontrer. Il m'a raconté une histoire sur la fois où il s'était fait enlever. A préciser qu'à l'époque, c'était un athlète universitaire de 190 livres environ, 86 kilos. It's un gros, si vraisemblablement Digmary s'est enfermé à son propre coffre. Mais les ravisseurs voulaient simplement emprunter sa voiture pour faire une virée. Après une nuit passée à rouler à toute allure, à fumer des joints dans sa voiture et à faire je ne sais quoi d'autre, ils se sont fait arrêter par la police. Il m'a dit que l'expression des policiers valait vraiment le détour, car ils pensaient simplement effectuer un contrôle routier ordinaire pour finalement découvrir que le propriétaire du véhicule était enfermé dans le coffre. Le conducteur était dans un lavabo. C'est une side astuce. Presque, heureusement. J'avais 7 ans à l'époque. Nous étions sur la promenade dans le New Jersey quand j'ai été séparée de ma famille. Alors que je les cherchais, un homme plus âgé s'est approché de moi et m'a dit que ma mère lui avait demandé de venir me chercher. Heureusement, il y avait une famille de Kazakhstan qui passait à ce moment-là. Ma mère m'avait toujours appris que, si jamais je me perdais, je devais chercher une famille avec des enfants, car c'est l'option la plus sûre lorsqu'on est perdu en public, comparé à un adulte seul. J'ai couru vers eux en criant « Maman » et j'ai serré la femme dans mes bras. Je pense que son mari a compris ce qui se passait. Il a crié sur l'homme qui s'est enfui. Le père m'a mis sur ses épaules et ces 2 adolescents ont parcouru la promenade en criant qu'ils m'avaient retrouvé. 5 minutes plus tard, un des enfants a réussi à retrouver ma mère et nous avons été réunis. L'une des expériences effrayantes que j'ai jamais vécues. Quand j'avais environ 7 ou 8 ans, ma mère m'a emmené à mon premier cours de karaté. Le dojo se trouvait dans un petit centre commercial. La leçon terminée, alors que je quittais la salle pour une raison quelconque, j'étais le dernier à sortir. Un homme s'est approché de moi et m'a demandé si j'avais aimé le cours. Je lui ai répondu que oui, et je lui ai demandé s'il était un ami de ma mère. Il était habillé normalement pas comme un instructeur et n'avait pas d'enfant avec lui, donc je ne comprenais pas pourquoi il s'intéressait à moi. Il m'a répondu qu'il n'était pas un ami de ma mère, mais que lui et moi allions devenir amis. Il a passé son bras autour de mes épaules et a commencé à marcher vers la porte principale. En approchant de la sortie, j'ai aperçu ma mère en train de discuter avec l'instructeur dans son bureau à travers la petite fenêtre de la porte. Le bureau était juste à côté de la sortie et la poignée de la porte était à portée de main. J'ai absolument attrapé la poignée, tourné et poussé la porte. L'homme s'est éloigné de moi et est sorti par la porte principale avant que la porte du bureau ne s'ouvre complètement. Je suis entré dans le bureau et l'instructeur ainsi que ma mère ont commencé à me poser des questions sur la leçon, si j'avais aimé, etc. Pendant notre conversation, j'ai demandé qui était cet homme. Ni l'instructeur ni ma mère ne semblaient savoir de qui je parlais et ils n'y ont pas prêté attention. Après notre départ, j'ai dit à ma mère que ce n'était pas fait pour moi et je n'y suis jamais retournée. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que j'ai finalement pris conscience de ce qui aurait pu arriver ce jour-là. J'aurais aimé que l'instructeur refasse le portrait de ce type avec ses pieds. Pas moi, mais mon colocataire de l'époque. Nous vivions à Johannesburg et étudions à l'université locale. Un jour, je suis en cours et lui est à la maison. Il sort un instant pour récupérer quelque chose dans sa voiture. C'est un immeuble typique d'Afrique du Sud, avec de hauts murs et un portail en acier motorisé. Un type grimpe par-dessus le portail, court vers lui, le jette à l'intérieur de la maison, exige les clés, puis le traîne dehors jusqu'à sa voiture qui attendait dans la rue. Ensuite, il emmène mon ami faire un tour à travers Johannesburg, en récupérant des dettes qui lui sont dues. J'imagine qu'il s'agissait d'un dealer de drogue. Après environ 6 heures à rouler dans toute la ville, mon ami est désormais complètement terrifié. Le type le ramène chez nous, entre dans l'allée, pénètre tranquillement dans la maison et enferme mon ami dans sa chambre pendant qu'il prend tranquillement une douche. Puis il ressort et vole absolument tout ce que possède mon ami, vêtements compris.
Il se prépare même un sandwich avant de repartir comme si de rien n'était. Mon ami est toujours traumatisé, même si ça s'est produit il y a environ 5 ans. Morale de l'histoire, gardez toujours votre maison verrouillée, même si vous avez un système de sécurité sophistiqué, des clôtures électriques et tout le reste. Parfois, Thobaï me surprend vraiment. J'ai été kidnappée quand j'étais plus jeune, mais je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Mon oncle était en pleine procédure de divorce et mon oncle vivait chez nous avec mon cousin. Un jour, il nous a dit que nous allions faire un voyage. J'étais jeune et j'adorais les voyages, alors je n'y ai pas réfléchi davantage. Il nous a emmenés du Connecticut au Minnesota, où nous sommes restés qu'au jour. Ce que j'ignorais, c'est qu'il allait perdre la garde de mon cou et qu'il était pris avec lui pour s'enfuir. Je pense qu'il m'avait emmené simplement parce que j'étais là et qu'il ne voulait pas me laisser seule à la maison. Il a été arrêté assez peu de temps après et malheureusement, il s'est suicidé. Presque kidnappé en Californie quand j'avais 5 ans. Mes cousins et moi jouions devant la maison quand 2 types se sont approchés en voiture. Le passager a dit « Et les enfants, vous voulez faire un tour ?» Pendant qu'il parlait, le conducteur est sorti et s'est approché de nous. Tout ce dont je me souviens maintenant, c'est ce mélange de confusion, de peur et du fameux « ne parle pas aux inconnus ». Heureusement, mon père est sorti pour voir ce qui se passait et ils se sont enfuis. On avait signalé 2 hommes à bord d'une Suburban des années 80 qui avaient apparemment kidnappé une fille de 12 ans un peu plus loin dans la rue. Cette dernière partie, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours raconté. Mais elle avait aussi tendance à mentir pour me faire peur et me pousser tout droit dans les bras de Jésus. Alors, qui sait? Une fois, j'ai failli être skdnaing. J'étais au centre commercial avec d'autres personnes et je me suis éloignée seule pour aller aux toilettes, situées au bout d'un long couloir isolé. Et quand je suis sortie des toilettes pour femmes, un vieil homme sale est sorti précipitamment des toilettes pour hommes et m'a plaqué contre le mur. Il y avait une sortie de secours au bout du couloir et il me traînait vers elle lorsqu'un autre homme est sorti des toilettes. Il était grand, chauve et ressemblait à un motard avec un gilet et tout. Il a crié « Hé !» et le vieil homme m'a lâché et s'est enfui. J'avais 15 ans à l'époque. Quand j'avais environ 5 ans, je jouais devant la maison de ma grand-mère. À pas fin, un homme m'a simplement attrapé, m'a mis sur son dos et s'est mis à... Ma grand-mère a rapidement compris ce qui se passait et tous les enfants ont commencé à crier. Elle s'est mise à courir après lui et alors qu'il s'éloignait, chaque femme est sortie de sa maison avec une tongue à la main. L'homme a pris peur, m'a laissé tomber et s'est enfui. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je garde seulement le souvenir d'avoir été sur le dos de quelqu'un qui courait. Je me souviens de toutes ces femmes sortant une à une de chez elles. Imaginez de petites maisons mitoyennes très rapprochées, y compris ma grand-mère. Toi et moi avons eu beaucoup de chance. Qui sait ce qui serait arrivé si ces hommes avaient réussi à nous emmener? Moi non. Il m'a fait dar oltoasuas. Nous raconter comment elle était un baïs de maths d'une autre classe faire un discours de 5 minutes sur quelque chose d'important sport. Sur me fall, la plupart étaient des présentations chiantes à mourir, principalement des passe-temps ou des vacances bizarres à Cuba. Puis un gars termine sa présentation en disant « Et c'est à ce moment-là que le FBI est arrivé et m'a sauvé. Parce que les gens avec qui je passais des vacances n'étaient en réalité pas ma famille. C'étaient des trafiquants de drogue qui m'avaient kidnappé chez moi, emmené clandestinement à Cuba et exigeaient X millions de dollars en échange de ma libération. You. » Un de mes amis, pas moi. Alors mon pote se rend chaque année en Bolivie et essaie toujours de nous convaincre de venir avec lui. Nous refusons systématiquement car il mentionne nonchalamment qu'il faut prévoir de l'argent pour une éventuelle rançon. Bref, pour faire court, la cocaïne est extrêmement bon marché dans la région rurale où vit sa famille. Dans certains bars, une grosse tournée de boissons est accompagnée gratuitement de 2 ou 3 grammes de coke. Et lui, il adore cette poudre blanche. Quoi qu'il en soit, chaque année, lorsqu'il y va, il se fait kidnapper.
Les ravisseurs le traitent bien, aucun mal, il reçoit un repas assez correct, etc. Et la rançon demandée tourne autour de 150 livres sterling ou une somme tout aussi dérisoire. Apparemment, une fois, ils ont même accepté 50 livres pour le relâcher. Mon amie a failli être kidnappée une fois. Elle avait rencontré sur Internet des personnes qu'elle souhaitait voir en vrai. Et son qui m'aime. Adderjet score j'ai accepté chaque pour hankli d'arkninu. Ayant un mauvais pressentiment, j'avais emmené mon chien avec moi comme petite mesure de sécurité. Ils ont donné le recul à mon ami, mais n'en ont pas bu eux-mêmes. Après avoir passé un demi-heure, fait il temps parti. Nous avons commencé à marcher dans une direction, tandis qu'eux partaient dans l'autre sens vers leur ami qui était venu les chercher dans une camionnette. Ils ont appelé mon ami pour lui présenter leur ami, ivre et naïve. Comme elle l'était, elle s'est précipitée vers eux, et le conducteur l'a attrapée par le bras et a tenté de la tirer dans le véhicule. Elle a résisté, alors il a relâché sa prise et elle est tombée au sol. Tout s'est passé très vite, et j'étais loin d'eux. J'ai détaché la laisse de mon chien, j'ai saisi son collier et je l'ai excité. Mon chien grognait et tirait vers eux à ce moment-là, et j'ai crié que j'allais lâcher mon chien sur eux s'ils ne s'arrêtaient pas. Reversèrent de la camionnette et ont essayé de saisir mon ami à nouveau. C'est alors qu'elle a lâché mon chien. Mon chien, d'apparence effrayante, a couru vers eux à toute vitesse en grognant et ils ont lâché mon ami, sauté dans le véhicule et sont partis en vitesse. Elle a eu de la chance que j'ai amené mon chien un peu instable ce jour-là. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.